Lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, versets 10 à 14. La parole était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. La parole est devenue homme et elle a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire d'un Fils unique, plein du don de la vérité, reçu du Père. Ce texte bien connu de l'Évangile de Jean est le plus souvent utilisé à Noël. Alors pourquoi l'avoir pris et choisi dans le cadre d'un culte sur la question de la relation à la nature et à la création? C'est parce qu'il comprend, je crois, un mot à côté duquel nous passons souvent sans vraiment le voir ni en comprendre le sens et puis la profondeur. C'est le verbe « habiter » qui décrit ce que le Christ a fait quand il est descendu dans notre humanité, dans le verset « La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous ». On pourrait se demander ce que l'auteur de cet évangile, l'apôtre Jean, aurait pu utiliser comme autre terme. Être domicilié, séjourné, demeurer, coloniser, exploiter. Non, la notion d'habiter, je crois, exprime en fait exactement sa pensée. Les pères de l'Église se sont d'ailleurs basés sur ce terme, ainsi que d'autres, pour fixer au 5e siècle ce que l'on appelle la doctrine de la double nature du Christ. En descendant dans notre humanité, le Christ n'a pas cherché à la coloniser. Non, il l'a partagée. Il n'a pas exploité ce que nous étions à son profit. Il s'en est rendu solidaire. Il a été un véritable humain, l'être humain comme il devait être même. Mais ce qui me semble important de comprendre, c'est qu'en utilisant le verbe « habiter », Jean se raccroche en fait à un fil rouge qui traverse toute la Bible et qui a affaire avec notre rapport à la création. En contemplant ce que Dieu fait lui-même en la personne de son Fils, dans son rapport à ce qui a été créé, eh bien nous pouvons apprendre toutes sortes de choses pour réfléchir et vivre notre propre rapport à la création. Tout est finalement dans ce qu'on met derrière ce verbe « habiter ». Et en posant les choses sous cet angle, on s'aperçoit que bien souvent, nous avons une lecture biaisée de ce que la Bible dit justement sur notre rapport à la création. On oublie de voir que dans le texte de la Genèse, par exemple, où il est indéniable quand même, si on le relit, que Dieu donne une place prépondérante à l'être humain, il l'installe aussi dans un rapport de solidarité avec celle-ci. Il y a notamment dans les versets 29 et 30 de Genèse 1, toute une réflexion sur l'accès à la nourriture de toutes les espèces créées. Sur toute la surface de la terre, Dieu dit « Je vous donne les plantes, produisant des graines, et les arbres qui portent des fruits avec pépins et noyaux. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. De même, je donne l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux terrestres, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui vont et viennent au ras du sol. Bref, à tout ce qui vit. » Il faut remarquer que la même nourriture est donnée aux humains comme aux animaux, ce qui implique que les humains, pas plus d'ailleurs que les animaux, ne sauraient accaparer pour leur usage exclusif cette ressource indispensable à leur vie. Ils doivent la partager. Mais cela veut aussi dire que l'être humain a une responsabilité particulière. Il doit veiller à ce que les animaux puissent, eux aussi, jouir pleinement de cette ressource et en tirer des forces pour leur vie. En fait, dans ce texte, Dieu est en train de prendre la peine d'expliquer aux hommes qu'ils font partie d'un tout, d'un ensemble créé
où tout nourrit l'autre et puis réciproquement. On appelle cela un écosystème. Et cela rentre dans une réflexion plus globale sur l'habitat, qui est une déclinaison du mot habiter. Dieu a créé un monde, un habitat, qui fonctionne autour d'un mécanisme de dépendance réciproque. Et Dieu donne mission à l'humain de vivre dans ce monde avec une conscience de sa responsabilité par rapport à ce monde créé. Alors comment rassembler tout ceci et puis le rendre pratique pour nous ? Parler de la création et d'écologie en tant que chrétien n'est pas succomber à une mode ou aller dans le vent. On peut d'ailleurs se réjouir que partout, on constate une prise de conscience dans ce domaine sur les problématiques liées à l'environnement. La mission de l'Église au XXIe siècle ne peut pas faire l'abstraction de la situation dans laquelle l'humanité s'est placée elle-même. Nos progrès techniques, nos activités humaines ont pris le pas sur la nature. Et nous sommes petit à petit en train de détruire la création de Dieu, donc notre habitat que nous partageons avec les créatures de Dieu. Et la prière de repentance, dite par Patrick tout à l'heure, était forte dans ce sens. S'il y a bien quelque chose à retenir de ces quelques semaines de confinement, c'est que, justement, nous avons pu prendre conscience que joue le rôle de nos activités frénétiques sur notre environnement. La couche d'ozone s'est en partie reconstituée, Cécile l'a dit. Les poissons sont revenus nager dans les ports et les calanques. Les chants des oiseaux redeviennent audibles. Parler de ce que nous pouvons faire ensemble pour changer le comportement. Comme ce que va partager tout de suite après Nanou, doit faire désormais partie de notre projet commun en tant qu'Église chrétienne. J'avais été frappé avant le confinement par un tag sur un mur qui disait « On est chez nous ». Or c'est à une prise de conscience inverse que le Seigneur nous invite. Nous sommes les créatures d'un Dieu aimant. Le monde qu'il nous a donné est un habitat que nous partageons avec tous les autres êtres qu'il a créés. Il nous invite à en être responsables. Il nous a donné son Fils qui s'est incarné dans notre condition, dans notre habitat, sans le dénaturer. Dans ses enseignements, Christ était tout autant attentif aux petits oiseaux, aux figuiers, comme aux enfants et aux lépreux. Il a habité notre condition humaine et ce monde pleinement. Étant réconciliés avec lui, nous sommes réconciliés avec le Père. Et en étant réconciliés avec le Père, le Créateur, nous retrouvons le chemin d'une vision juste de notre condition humaine. Dieu nous invite à demeurer dans la conscience de la vie que nous donne son Fils, pour mieux apprendre comment habiter le monde et œuvrer pour le préserver. Nous devons non seulement comprendre les implications de l'incarnation de Christ dans notre rapport au reste des humains, mais aussi dans celui à la création. Amen.